Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction le sud de l'Europe, là où le soleil brille, les températures sont clémentes et où les fruits et légumes poussent facilement. Ces fruits, ces légumes qu'on retrouve sur les étals des marchés sont pourtant récoltés dans des conditions douteuses. Aussi bien en Espagne qu'en Italie, où va nous conduire cette enquête, ceux qui travaillent dans les champs, les serres ou les vergers sont bien souvent des travailleurs au noir ou des clandestins. Et ceux qui les emploient, des exploiteurs de la misère humaine, liés la plupart du temps à des organisations mafieuses. C'est un reportage de Valérie Labonne, Natalia Mendoza et Laura Sipan pour France 24. Chaque matin, c'est le même rituel. À l'aube, une petite armée de l'ombre se met en marche. Des migrants qui ont atterri ici, à Huelva, dans le sud de l'Espagne, pour faire vivre le potager de l'Europe. Dans ces serres, 5 millions de tonnes de fruits et légumes sont ramassés chaque année. Ils alimenteront les étals des marchés et supermarchés européens. 90% de ces petites mains viennent d'ailleurs. Africains, polonais, bulgares ou roumaines, comme Yulia, qui récolte ici depuis 6 saisons. C'est un bon travail. Il faut savoir comment faire et ne pas avoir de problème au dos. Moi, je gagne 36 € par jour, soit 6 € de l'heure. Ici, tous les ouvriers ont leurs papiers et le patron de l'exploitation en est très fier, même s'il avoue à demi-mot que la voie légale n'est pas la plus rentable. Moi, la première chose que je demande, c'est les papiers de sécurité sociale et la carte d'identité. S'ils l'ont, c'est bon, sinon pas de travail. Il y a d'autres entreprises, pas forcément les plus grosses, qui emploient des sans-papiers. Comme ça, ils n'ont pas à payer les cotisations. Tout est au noir. Pour les exploitations qui emploient des clandestins, pas de cotisation à payer, ni de précautions à prendre. Ces images ont été tournées clandestinement au téléphone portable à l'intérieur des serres. On voit des employés pulvériser des pesticides dangereux pour la santé, sans masque ni gants. L'ouvrier qui filme enregistre un message, une bouteille lancée à la mer. Vous croyez qu'on peut travailler dans ces conditions, sans masque, sans tenue de protection, sans bottes? C'est ça la loi? S'il vous plaît, il faut faire quelque chose pour nous aider, nous les étrangers. On n'en peut plus. C'est trop difficile ce travail. Jimmy, 60 ans, est sénégalais. Il a travaillé pendant 15 ans dans ces conditions. Au fil des épandages, ses mains ont été brûlées par les produits chimiques. Surnommé peau de crocodile par ses collègues, son état de santé est aujourd'hui très fragile. Après tant d'années à pulvériser les champs, je me suis levé un jour avec des problèmes de peau. Elle était brûlée par les produits. Aujourd'hui, ça va mieux, mais à une époque, les gens refusaient de me serrer la main. Désemparé, sans papier ni couverture médicale, Jimmy décide de parler à son chef de ses problèmes de santé. Il m'a mis dehors. Sans aucune aide? Non, rien du tout. Tu sais, quand tu as des problèmes de santé, tu ne leur sers plus à rien. Comme Jimmy, près de 2500 sans-papiers seraient exploités à Huelva. Et pour ces nouveaux esclaves, pas question d'habiter au village. Ils vivent dans ce que l'on appelle ici des chabolas, des bidonvilles d'un autre âge, bien à l'abri des regards. Il y a quelqu'un? Spitou Mendy fait partie d'un syndicat ouvrier. Cet ancien sans-papier sénégalais a lui aussi travaillé dans les serres.
Chaque jour, il arpente les différentes chabolas du coin. Celle-ci est habitée par une trentaine de ramasseurs de tomates, comme Kwasi, un Ghanéen arrivé il y a 4 ans. C'est Kwasi. Alors, regarde, mon plafond il est fait en plastique et en papier. C'est dangereux. Avec une ampoule, ça peut prendre feu rapidement. Ça se répand partout. Spitou enquête sur le terrain depuis près de 10 ans. Il connaît par cœur les méthodes peu scrupuleuses de certains patrons agricoles, comme ces contrats de travail à identité variable. Ça, c'est typiquement ce que j'appelle des contrats poubelles. Chaque 3 mois, le patron, il te fait changer d'identité pour pouvoir continuer. Ça veut dire quoi? Il coupe ton ancienneté pour ne pas avoir des problèmes. Pour Kwasi et les autres, c'est double peine. En plus des contrats poubelles, ils sont sous-payés. Tu sais combien tu dois toucher par jour? 34 € par jour. C'est ce que te propose le chef. Tu sais que légalement, tu dois toucher 46,70 € par jour. C'est le chef qui sait. Il décide pour l'argent. Dans la région, le lobby des propriétaires agricoles est maître en son domaine. Spitou est l'un des rares à oser le confronter. Il y a quelques jours, cette exploitation a renvoyé 22 ouvriers marocains qui réclamaient une augmentation. Nous avons traduit les tracts en arabe, car dans cette exploitation, la plupart des journaliers sont des Maghrébins qui ne parlent même pas espagnol. Certains ne savent pas lire non plus. Donc, grâce à ces tracts, ils vont pouvoir avoir accès aux informations de base sur leurs droits. À la sortie de l'exploitation, Spitou et ses collègues essayent aussi de convaincre les quelques ouvriers qui parlent espagnol à porter plainte. Appelle-nous avant ta prochaine récolte, d'accord? Oui, mais quand on vient vous voir, ils nous jettent, comme ils l'ont fait pour les autres. Non, non, tu as des droits, comme au Maroc. Si tu as peur, on ne résoudra jamais ce problème. Moi, je veux que tout soit en ordre, sinon un autre refera les mêmes erreurs après toi. On connaît la loi, mais quand on revendique quelque chose, eh ben, ils nous jettent dehors. Mais c'est nous qui parlerons pour toi. Et les tribunaux feront leur travail aussi. Mais il faut bien que quelqu'un commence. Selon Spitou, un employé sur 2 dans les serres ne serait pas déclaré. Une exploitation à la chaîne pour offrir des prix toujours plus compétitifs. Nous avons mis plus d'une décennie à démontrer que le miracle d'ici ne tient que grâce à l'exploitation outrancière de la main-d'œuvre. Donc celui qui va au marché, je l'ai vérifié sur plusieurs étals, tomates d'Almeria, courgettes d'Almeria, il sait parfaitement que c'est moi, l'esclave, qui est en train de nourrir l'Europe. Il n'y a plus d'excuses. Il faut prendre position. L'exploitation de sans-papiers au profit de filières agricoles ne concerne pas seulement l'Espagne. De l'autre côté de la Méditerranée, en Italie, les fruits aussi ont un goût amer. Chaque année, près de 400 000 migrants sont embauchés dans les campagnes pour les récoltes. En Calabre, dans le sud de la péninsule, la saison des agrumes bat son plein. Après 10 heures d'efforts, ces hommes rentreront avec une vingtaine d'euros en poche. Un salaire de misère après un long et dangereux exode. Dieu m'a sauvé, car la traversée de la mer était très dangereuse. Et en Libye aussi, c'était dangereux. Il y avait des combats, la guerre partout. Contrairement à l'Espagne, en Italie, les filières de récolte sont centralisées. Et tout en haut de la pyramide plane le spectre de la 'ndrangheta, la mafia locale. Pour s'attaquer au problème, l'État italien multiplie les contrôles des conditions de travail. Sur la route,
on croise une des camionnettes qui transportent les migrants vers les champs. Ils s'entassent à 20 derrière. Vos documents. Descendez. Lentement, ne tombez pas. Lors de descente dans les champs, ces inspecteurs sont toujours accompagnés d'un policier en civil. C'est ton contrat? Ok, c'est un contrat à durée déterminée. Un banal contrôle comme celui-ci peut cacher des dangers. Ici, nous sommes dans une zone avec une très forte présence criminelle. Et souvent, derrière l'exploitation se cachent des organisations criminelles comme la 'Ndrangheta. Et donc, il est nécessaire que nous soyons accompagnés par les forces de l'ordre pour assurer la sécurité des contrôleurs. Les inspecteurs le savent, tous ces hommes sont sous la coupe de ce que l'on appelle ici un caporale, un contremaître qui touche 5 € par jour sur chaque salaire et taxe aussi l'hébergement et le transport. Les ouvriers, eux, ne savent même pas combien ils vont être payés. Pour pouvoir vivre et manger, combien on te paye? Quel est ton salaire? Je ne sais pas encore. Ce sera la fin de la journée. En octobre dernier, le Parlement italien a adopté une loi pour mettre fin au caporale. 6 ans de prison sont prévus en cas d'exploitation. Mais ici, la loi de l'État est concurrencée par la loi de la mafia. Francesco Consentini est président d'une fédération agricole. Depuis 20 ans, il a suivi de près l'infiltration de la 'Ndrangheta dans son secteur. Un racket qui rapporterait chaque année près de 22 milliards d'euros au clan mafieux. C'est tout un système économique illégal qui a été mis en place. Il dépasse la simple production agricole pour s'étendre au processus de transformation, de distribution et de commercialisation des produits. Parce que la 'Ndrangheta contrôle toute la filière et organise les différentes phases, de la récolte jusqu'à la vente au détail. Au cœur de ce processus, l'une des plus grandes coopératives agricoles de Calabre, la Copam. Regardez ici, tout ce complexe-là. C'est une entreprise de Copam. Elle est contrôlée par le clan Piromali, qui est une des plus grosses familles mafieuses de cette zone. Les Piromali, l'une des familles du Gotha de la mafia italienne. Beaucoup de ses membres sont emprisonnés pour trafic d'armes et de cocaïne. Selon une enquête en cours, les Piromali auraient étendu leur filière d'exportation de produits agricoles jusqu'aux États-Unis. En janvier dernier, 33 personnes ont été arrêtées. Mais l'ombre du clan plane toujours. C'est mieux de ne pas rester ici, c'est pas prudent. Le clan Piromali contrôle cette zone. Ils observent de près ceux qui passent par ici. D'ailleurs, leurs caméras de surveillance nous ont filmés et d'ici peu, ils sauront à qui appartient cette voiture. Ils savent tout. La mainmise du clan Piromali dans l'agroalimentaire est connue de longue date. Ces terres ont été saisies en 1984. Pendant plus de 20 ans, elles sont restées à l'abandon. Le premier à avoir osé récupérer ces territoires maudits, c'est lui, Domenico Fazzari. C'était en 2005. Son objectif, court-circuiter les réseaux d'exploitation de migrants en embauchant légalement. On a commencé il y a 12 ans et personne n'y croyait. Dans l'imaginaire des gens, les biens saisis restaient la propriété des mafieux. Et donc, dans le coin, on nous appelait les fous. On disait « Mais vous êtes fous d'aller dans ces terres, c'est dangereux, car les clans ne vont pas apprécier. » Pas de quoi décourager Domenico, qui gère aujourd'hui près de 130 hectares de terrain saisis à la mafia.
Mes travailleurs sont embauchés en toute légalité. Ils travaillent depuis des années avec nous, 7 heures par jour et 5 jours par semaine, comme c'est prévu dans leur contrat. Ils cotisent à la sécurité sociale, ils ont accès à l'assurance maladie, ils font des examens du sang, ils sont informés des normes de sécurité. Pour Domenico, ces embauches sont un acte de résistance. Un premier jalon posé pour barrer la route à la mafia. Bonjour à tous, comment ça va Antonio? Pour rallier la jeune génération à son combat, il organise chaque semaine des rencontres avec des lycéens. Pour la mafia, les terres sont un moyen d'exploiter la main-d'œuvre des immigrants qui arrivent ici. La 'Ndrangheta, qui possède des terrains, place dessus des journaliers et les force à produire à des prix bien plus bas que ceux du marché. Au final, tout cela crée une concurrence déloyale. Aujourd'hui, c'est un groupe de jeunes Français venus de Lyon qui participe. Beaucoup découvrent une réalité souvent passée sous silence. On ne se rend pas compte que dans nos assiettes, on peut trouver des produits qui ont été cueillis, traités par des migrants, puis exploités par la mafia. C'est une nouveauté pour nous, effectivement. C'est une prise de conscience que l'on fait aujourd'hui. Je savais que la mafia existait, je savais qu'il y avait des problèmes. Mais à ce point-là, et aussi grave, ça fait beaucoup d'un coup, c'est un choc. On aurait dû commencer par là. Spitou, l'ancien sans-papier sénégalais, ou Domenico, le calabrais. Deux profils différents, mais un même combat. Stopper la servitude dans les campagnes du sud de l'Europe. En finir avec des pratiques d'un autre siècle. Voilà donc pour ce sujet signé Valérie Labonne, Natalia Mendoza et Laura Sipan. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.